Hola, comment allez-vous? On est le vendredi 11 avril 2025. Aujourd'hui, j'ai officiellement travaillé sur ma micro-entreprise. Je commence à bosser dessus, à préparer mes posts. En fait, je suis en train de préparer mon compte Instagram pour lancer mes services dessus, de graphiste. Parce que je pense que ce sera l'endroit principal où je ferai ma pub et où j'irai démarcher les gens, puisque les auteurs, etc. sont vachement sur Instagram, sur Thread et tout. Donc du coup, je vais mettre le paquet sur mon Instagram. Donc je suis en train, je vais vous montrer. J'ai récupéré, en fait, ma DA de moi que j'avais fait avec mon logo et tout. Donc ça c'était mon logo. Et du coup, j'étais partie sur des couleurs quand même un peu plus professionnelles, on va dire, avec du vert et du violet, puisque avant j'étais sur des couleurs, j'avais du rose et du bleu, enfin c'était peut-être un peu trop enfantin, et là du coup je suis partie sur quelque chose d'un peu plus pro, mais qui reste quand même à mon image. Et du coup mon compte Instagram, je vais le faire dans ces couleurs-là, hein, puisque c'est les couleurs de ma DA, et je vais faire une espèce d'alternance de couleurs comme ça. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de planifier un peu les posts et de pas se prendre trop la tête à savoir comment je vais designer mon prochain post. Là au moins tout sera un peu prêt à l'avance. En fait je fais cette vidéo, je sais pas si elle sortira sur YouTube, je la fais au moins pour moi dans tous les cas, pour un peu faire un journal de bord du lancement de ma micro-entreprise, puisque en fait on est en avril et depuis le mois de janvier je sais que j'ai envie de me lancer en free, sauf que j'ai pas sauté le pas, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai repoussé le moment, que là plus le temps passe et plus je me dis pourquoi tu attends? Voilà, ça ne sert à rien d'attendre. Et j'ai très envie de proposer mes services à des auteurs. Mais pas que, je pense que aussi, je m'ouvrirai aussi à d'autres prestations. Mais pour le moment, je vais lancer mes prestations pour les auteurs, voir comment ça prend. Et éventuellement, je pourrai aussi proposer d'autres services si jamais. Mais je trouve que déjà, avec les prestations que je veux faire, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Création de couverture, mise en page, illustration d'intérieur de romans, marque-page, tout ce qui est aussi post Instagram, etc. Je vais faire des couvertures pré-made aussi. Je vais aussi proposer la création de cartes la fantaisie en fait, donc des trucs simples hein, pour commencer, puisque ça va être le début pour moi, mais je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir lancer en vrai mes prestations dans le courant du mois de mai. Donc je pense que tout le mois d'avril, je vais un petit peu peaufiner tout ça. Faut que je me crée aussi une boîte mail professionnelle. Donc faudra que je fasse ça, faudra que je revoie aussi, j'avais fait un template de devis et de facture, mais bon ce sera le même pour les devis. Il faudra que je le revoie aussi. Et puis ce serait pas mal que début juillet je crée ma micro-entreprise, que j'ai demande mon numéro de siret. Voilà, donc là je me laisse, à la base ce que je fais là, je devais le faire en janvier. C'était l'objectif, si j'avais pas eu tout le truc où j'ai failli trouver du travail, j'aurais fait ça en janvier et j'aurais lancé ma micro-entreprise début avril. Donc finalement je suis décalée de 3 mois. Après voilà, j'ai fait plein de choses pendant les 3 premiers mois de 2025 et j'ai lancé mon podcast notamment, donc du coup je regrette pas, mais j'ai quand même perdu 3 mois, ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Mais voilà, je me dis que faut que je me bouge le cul et que je fasse ça maintenant, parce que je fais que repousser le moment et puis c'est chiant quoi. Donc voilà, donc je vais arrêter cette première vidéo ici, puis on verra quand est-ce que je vous reprends pour la suite des aventures. One eternity later. Hola, comment allez-vous? Je sais pas trop où on en est dans cette vidéo. On est quand là? On est en juin, oui, on est le 2 juin. Là, ça va faire presque un mois que j'ai commencé à poster mes posts. Oh là là, mon vocabulaire est très limité aujourd'hui. Que j'ai commencé à poster du coup sur Instagram, sur mon compte pro, pour dire que ça y est, je me lançais à mon compte, etc. Et écoutez, c'est en train de prendre un petit peu. Donc, j'ai décidé de filmer un peu cette semaine. Je vais faire une espèce de studio vlog. Donc, cette semaine, j'ai plein de trucs à faire. Donc, en ce qui concerne, parce que j'ai pas que des trucs par rapport à ma micro-entreprise, hein, j'ai des trucs par rapport à l'écriture, etc. aussi, ça je ne l'oublie pas. En ce qui concerne ma micro-entreprise, j'ai un devis à faire. Normalement, je vais recevoir un autre mail d'une autre personne qui m'a contacté pour que je fasse un autre devis, donc j'attends les informations complètes. Du coup, je vais avoir 2 devis à faire. Vous vous rendez compte quand même? Non mais attendez, je suis trop contente. Ensuite, il faudrait que je finisse ma carte de visite. J'aimerais bien regarder pour en imprimer et pour pourquoi pas aller en distribuer, je ne sais où encore. Ensuite, j'ai un logo à continuer. Les deux, en gros, j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram pour faire gagner des prestations graphiques pour des auteurs, pour me faire connaître, pour avoir un premier contact avec certains auteurs, pour essayer de me faire connaître, pour dire coucou, j'existe. Et du coup, j'ai eu 3 gagnants, donc une mise en page, une couverture et une illustration d'un tête de chapitre. La mise en page, elle va pas être pour tout de suite,
parce que la personne n'a pas encore écrit son livre, elle en est au début, donc ce sera pour plus tard. Par contre, la couverture et l'illustration de chapitre, j'ai déjà mes briefs et du coup je peux commencer à travailler dessus. Et du coup j'ai ça à faire. J'ai commencé l'illustration et il faut que je commence la couverture. Donc voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne la partie un peu plus... la partie vraiment concrète de mon entreprise, voilà. Maintenant, la partie publicité de mon entreprise, pour me faire connaître, etc. Il faut que je refasse des posts pour mon Behance, pour le mettre à jour, bon, pour mettre tout ce qui est en rapport avec l'édition, en fait. Je vais faire un joli post pour le rajouter sur mon Behance. Si jamais vous voulez voir mon Behance, il sera dans la description. Faut que je continue aussi mon portfolio sur Malte. Donc Malte, pour le moment, ça me rapporte 0 clients. Je sais même pas si les gens voient mon truc, mais bon, écoutez. Et il faut que je fasse mes posts LinkedIn, donc il faut que j'en fasse au moins un pour dire que je me lance à mon compte. Ensuite, en ce qui concerne l'écriture, il faut que j'envoie ma candidature au concours. Donc ça, je sais pas si je vous en ai parlé déjà sur la chaîne, mais du coup, il y a un concours qui se termine le 15 juin et c'est pour essayer de gagner une bêta lecture. Parce qu'en plus, les personnes qui gèrent ça ont dit qu'elles feraient un petit retour à tous les participants par rapport, parce que tu dois envoyer 2 chapitres. Enfin, en tout cas, tu dois envoyer entre 3000 et 7000 mots. Donc moi, ça correspond à mon prologue et à mon chapitre 1. Et elles ont dit qu'elles feraient des retours à toutes les personnes qui participent, même si c'est 2-3 lignes. Et du coup, j'ai trop envie de participer. Donc j'ai déjà commencé, je suis trop contente parce que j'ai un résumé de 300 mots à faire, un résumé complet de 300 mots à faire. Et j'ai galéré, mais finalement j'ai réussi, donc c'est bon, on est bon. Il me reste pas grand chose à faire, donc il va falloir que j'envoie ma candidature. Et ensuite, il faut que j'avance sur ma réécriture. Donc en fait là, j'ai mis de mes chapitres 1 à 19 sur ma Kindle, donc c'est les chapitres que j'ai réécrits. Et je suis en train de les relire, je suis en train de prendre des notes sur ma Kindle sur tout ce qui va pas. Il faut que je corrige. Il faut que je recorrige tous mes chapitres 1 à 19. Et ensuite, il faut que je fasse le plan détaillé pour mes chapitres 20 à la fin et que j'attaque la deuxième partie de la réécriture. Donc, sachant que à la base, je voulais terminer ma réécriture fin juin, ça va être tendu. Ça va être tendu. Donc voilà. Et après, j'ai mes vidéos YouTube, mais ça c'est vraiment en second temps. Je vais être obligée de toute façon de ralentir les vidéos YouTube si je veux pouvoir tout faire. Sachant que j'ai aussi mon podcast. Bon, je vais commencer parce que là, il est 11h. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que je me suis levée très tard ce matin. Et c'est pas bien. Voilà. Moi, j'aimerais bien, dans l'idéal, me lever au moins à 8h30 maximum parce que quand même, c'est quand même du boulot, qu'on se le dise. Donc c'est pas en se levant à 10h tous les jours que ça va le faire. Donc là il est 11h15, je veux dire dans moins d'1 heure je mange. Parce que je sais que je vais avoir faim. donc voilà, donc c'est parti. Update, je me suis attachée les cheveux parce que ça devenait trop sérieux. En fait, vous voyez, je vous le dis moi, c'est ça la vie de freelance. On n'est pas stylé, enfin moi je suis pas stylée, voilà. Genre Estelle Nodata, que j'adore, elle est trop stylée, elle est trop belle, elle s'habille trop bien, elle a un appart trop stylé. Moi c'est pas le cas, voilà. Sachez-le, si jamais vous commencez à me suivre, ce sera pas ça, j'espère qu'un jour ça le sera, mais bref. Bref, fermons la parenthèse. Update de ma matinée, il est 12h30. J'ai publier mon post LinkedIn. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Je vous le dis, c'est pas très productif, vraiment pas. En plus, cet après-midi, il faut que j'aille à la poste, mais c'est même pas pour moi. Genre, mon copain, il m'a recruté en tant que secrétaire et je suis même pas payée. En fait, je fais ça gratos pour m'occuper de ces papiers, ces trucs-là, parce que lui, ça y est, il travaille, donc c'est bon, il a plus le temps. Et moi, je travaille pas, en fait. Non mais écoutez, c'est pas grave, mais du coup faut que je fasse ça, faut qu'à 14h j'aille à la poste et mais voilà, j'ai fait mon post LinkedIn donc c'est cool. Là je vais manger, je suis en train de faire des pâtes, voilà, tout simplement. La folie. Franchement, vu ce que j'ai à faire, je pense que c'est totalement jouable. J'ai pas encore des tonnes de projets, donc ça va. Je pense qu'on est bien. Voilà. Alors, je me suis changée. J'ai marché pour rien. Enfin, j'ai marché, non. C'est toujours bien de marcher, c'est cool, je suis sortie, voilà, c'est génial. Je suis contente d'être sortie et d'avoir marché. Le problème, c'est que c'était pas le bon jour étant donné que je me suis levée super tard. Bref, du coup, il est 16h. Voilà, j'ai pas du tout avancé, j'ai fait le devis que je devais faire. Faut que je termine le contrat pour les sessions de droit, pour expliquer du coup la session de droit pour une couverture de roman, parce qu'il y a quand même plein de choses à prendre en compte. Donc je vais envoyer le devis. Ensuite, j'ai de l'anglais à faire et il faudra que je commence la couverture du coup de la gagnante de mon concours. Il est 16h, je commence à bosser qu'à 16h, ça craint. Demain, promis, je me lève tôt. Demain, je me lève à
8 heures, voilà. C'est pas super tôt en plus, hein. Franchement c'est indécent. Je veux dire, je travaillais à Chronodrive, je me levais à 5h30 des fois parce que je commençais à 6h. Je crois que ça m'est déjà arrivé de me lever genre à 4h45 parce que je commençais à 6h. Et là, genre, je suis incapable de me lever à 8h. Alors que hier, je me suis couchée avant minuit, donc on les a les 8 heures de sommeil, tu vois, donc à un moment donné, lève-toi de ton lit. Bref, bon, faut que j'arrête de blablater, parce que franchement, c'est pas en blablatant que le boulot va se faire. Salut, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le mardi 3 juin. Je pense que je vais mettre mon plaid ailleurs parce que là il fait hyper chaud, genre il est à peine 9h. Non, je mens. Il est presque 10h. Mais il fait super chaud. J'ai pas réussi à me lever tôt. J'ai fait une insomnie, mais en ce moment je dors trop mal. Je n'arrive pas à m'endormir. C'est horrible. Vous avez vu la différence? Alors, en ce moment, je regarde les vlogs de Estelle Nodata, du coup, je compare un peu son esthétique à elle et le mien, mais on n'est tellement pas sur la même longueur d'onde. Genre, moi déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. On n'est vraiment pas sur le même truc, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous plaît quand même. De toute façon, si vous regardez, c'est que ça vous plaît peut-être. Ça va être compliqué parce que je fais que bailler. J'ai mis mon t-shirt Taylor Swift, alors je le mets tout le temps, vous allez vous dire. Elle a pas un autre t-shirt? Si, j'ai d'autres t-shirts, d'accord? Mais aujourd'hui, on est le 3 juin, mais je suis allée voir Taylor Swift à Lyon. Il y a un an tout pile, c'était soit le 2, soit le 3. Et du coup, il y a des gens, je crois que je vais faire pareil, il y a des gens qui mettent leur vidéo du concert sur TikTok et du coup ça me replonge dans le Eras Tour et du coup je me suis dit vas-y en hommage au Eras Tour. Du coup au programme ce matin, hier en fin d'après-midi j'ai commencé la couverture de la personne qui a gagné le concours. Ça ressemble à rien pour l'instant, je vous avoue, parce que en fait c'est une couverture de romance avec un photomontage et tout et j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais en fait je passe toujours par une phase, je déteste ce que je suis en train de faire avant de faire un truc qui me plaît. Ça me permet en fait de faire des tests, de voir ce qui fonctionne pas, et au bout d'un moment je vais aller vers un truc qui fonctionne. Et j'ai aussi avancé ma réécriture hier. Je vous jure que là je suis dans un état second. Je suis trop fatiguée, mais en même temps il faut que j'avance sur mes trucs. Mais je vais m'occuper de ma carte de visite. Putain, mais je fais que bailler. Voilà ma carte de visite, à quoi elle ressemble. Donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Et en fait j'aimerais bien rajouter un QR code. Je sais pas vers quoi va renvoyer mon QR code. Sauf que si j'imprime 250 cartes de visite, il faut que je sache vers quoi je renvoie les gens. Il est midi 18 et prévisible. Mais j'ai eu le temps de faire juste ma carte de visite. Je me suis dit, autant que je renvoie avec mon QR code sur un Linktree avec plein de liens. Enfin plein, il y en a 4. Il y a mon Instagram, mon LinkedIn, mon mail et mon Behance. Je sais pas si vous voyez. Je le mettrai dans la barre d'infos si jamais. Je voulais créer des petits icônes pour mettre ici. Parce qu'en fait, sur ma carte de visite, j'ai créé des petits pictos comme ça pour décorer autour. Et je me suis dit, ça serait bien que je refasse des petits icônes dans le même style pour mettre ici en fait, pour regarder la cohérence. Donc du coup j'ai passé du temps à faire mes icônes sur ma tablette et finalement j'ai terminé ma carte de visite. Donc on a le recto, j'ai mis mon Instagram devant, voilà, et le verso, donc j'ai mis Graphisprint pour vos romans et aussi pour vos projets pro et perso, parce que je veux pas m'enfermer que dans l'édition, je veux aussi faire d'autres trucs, mais je précise quand même que c'est print. J'ai mis du coup le QR code qui renverra vers mon Linktree. Et en dessous, j'ai mis mon adresse mail. En fait, j'ai quand même laissé des trucs accessibles pour les gens qui veulent pas scanner le QR code. Donc, il y a mon Instagram et mon adresse mail. Mais j'ai aussi mis le Linktree pour si les gens ils veulent le scanner et en savoir un peu plus sur moi. Voilà. Donc, ma carte de visite, elle est faite.
Je vais pouvoir cocher ça sur ma liste. Et c'est le seul truc que je coche ce matin. C'est vraiment génial. Après, j'ai pas trop mis de trucs cet après-midi, donc du coup, je vais pouvoir décaler tout ça. Mais je vous jure, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai avancé sur l'illustration d'un tête de chapitre de la personne qui a gagné le concours. J'ai fait 3-4 essais, donc pour l'instant c'est assez brouillon, donc je vais lui envoyer les essais que j'ai fait pour qu'elle en choisisse un qu'elle préfère, et quand elle l'aura choisi, je le ferai comme il faut, bien au propre, etc. Ensuite, j'ai reçu un devis signé, donc je suis trop contente. Je vais continuer de bosser sur la couverture que j'ai commencé hier. Je continuerai un petit peu l'après-midi aussi, et ce soir, je consacrerai ma soirée sur mon livre. Je trouve que si j'arrive à garder un rythme comme ça, on va être sur une semaine plutôt productive, même si je me lève trop tard. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, je vais réussir à me lever tôt, et puis j'aurai pas le choix de toute façon, parce que voilà. Hello les guys, il doit être 9h, ouais il est 9h, je me suis levée à 8h30, je voulais me lever tôt ce matin, je voulais me lever à 7h, à la base j'avais mis mon réveil à 7h, sauf qu'en fait je sais pas si ça peut se voir, je sais pas si vous voyez, mais je suis dans un état second parce que j'ai pas dormi assez, parce que j'ai encore fait une insomnie. Pour couronner le tout, en fait, je savais, j'étais bien installée dans mon lit, j'allais m'endormir et il y a eu un éclair, genre il y a eu un orage de malade. Et en fait, moi j'aime pas l'orage, voilà. Mais vous savez, je me dis, si jamais j'avais travaillé, bah j'aurais dû me lever. Et j'aurais dû aller bosser, enfin... Faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin quand je me suis levée. Du coup, je vais dans la cuisine et là, je vois Tipa. Enfin, je vois Tipa. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur moi, c'est que je déteste... Alors, je pense pas qu'il y a des gens qui aiment. Franchement, je pense pas qu'il y a des gens qui aiment. Mais il y a des gens que ça dérange moins. Mais je déteste marcher dans l'eau quand je suis dans mon appartement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est logique. Je veux dire, le seul endroit dans l'appartement où tu peux marcher dans l'eau, c'est dans la douche. Non? On est d'accord? Donc quand il y a de l'eau ailleurs que dans la douche et que je marche dedans, avec mes pieds secs, je vous jure que je déteste ça. Et ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mes super chaussettes toutes neuves parce que je venais de m'habiller et je marche dans du liquide. Et je me dis, ah, il y a de l'eau par terre. Et là, je regarde mes chaussettes qui étaient gris foncé, elles sont rouges en dessous. Et il y a une tache rouge parce que j'ai essuyé mon pied sur mon autre pied, donc il y a une tache. C'était de la javel. Genre j'ai marché dans de la javel, du coup j'ai dû essuyer de la javel ce matin, alors que je suis dans cet état. Voilà, avec moi qui me dit qu'est-ce qui se passe. Du coup ce matin, il faut que je fasse mon anglais, donc je pense que je vais le faire jusqu'à 10h. Ensuite j'ai un devis à faire, parce que j'ai du coup une personne qui m'a contactée pour... Mais j'ai trop hâte de faire ce projet, ça a l'air trop bien. Bref, pour une couverture de roman. Attendez, j'ai pris un dessous de verre. J'ai pas mis ma tasse dessous. Enfin, dessus. J'ai pris ma tasse Keep Calm and Be Happy pour me donner de la force aujourd'hui, parce que vraiment j'en ai besoin. Hier soir, quand j'arrivais pas à dormir, je réfléchissais à quel prix j'allais mettre, mais je sais à peu près du coup. C'est pratique de pas dormir. Il y a tellement de choses que je dois faire. Cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Hein. Mais ça, vous en fichez. Bon, allez, je vais bosser, je vais faire mon anglais. Je vous reprends tout à l'heure. Un petit peu plus réveillée, peut-être. Il est 11h30. J'ai mis plus de temps que prévu pour l'anglais. Franchement, ça me gonfle trop. J'en ai trop marre, bref. J'ai fait le devis, du coup, pour le devis que je devais faire pour les couvertures, là. Du coup, là, il est 11h30. Je vais déjeuner. Ouais, voilà. J'ai faim, donc... D'ailleurs, vous avez entendu mes tartines là? Elles ont sauté. Si j'arrive à rester sur cette lancée, ce sera vraiment pas mal. Et demain, je pourrai avoir du temps pour tourner ma vidéo bilan lecture. J'hésite, en fait, j'ai trop envie de la tourner aujourd'hui. Je vais voir si j'ai le temps, si je me lance là-dedans. Ah mais non, je peux pas. Faut que je finisse Terre brisée d'abord. Enfin, Destin brisé. Il me reste pas longtemps, putain, il me reste... Oh, j'ai tellement hâte de finir. Il me reste 1 heure de lecture, je crois. 1h18 de lecture. Je suis à 92% du roman. Je vous jure, cette trilogie, j'ai trop hâte de savoir comment ça va finir. J'ai trop peur aussi, parce que j'ai trop peur qu'elle tue mes personnages préférés. J'ai fini de déjeuner. Je voulais juste
parler d'un truc parce que je viens de finir la vidéo du coup de la fille là que je vous disais. J'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Je sais pas comment. Je veux pas être méchante dans ce que je vais dire. C'est très stylé. C'est très stylé, c'est très quali. Franchement ça je le retire pas du tout. Le problème moi que je trouve là-dedans, c'est en fait ça ressemble à toutes les tendances qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux, dans le milieu du graphisme. Pour moi, en ce moment, tout se ressemble. On ressent pas les pattes graphiques des designers à chaque fois. J'ai l'impression que tout est épuré, que tout le monde fait la même chose parce que ça fonctionne, parce que les gens ils payent pour avoir ça et du coup on n'a pas de choses qui sortent du lot quoi. C'est très rare que je vois des trucs en me disant ah ouais c'est stylé. Je trouve ça hyper dommage parce qu'on est censé être quand même créatif, on est censé avoir de l'imagination et je comprends pas comment on en arrive à des trucs qui se ressemblent tous. Et à chaque fois que je découvre un nouveau designer, que je vais sur LinkedIn, que je vois un nouveau post d'un nouveau graphiste que j'avais pas vu encore, que je clique dessus, ça ressemble à tout ce que j'ai déjà pu voir. Et franchement, je suis épuisée de ça. Et je me dis, mais comment on en est arrivé là, quoi? En fait, on critique l'intelligence artificielle. Moi, je suis une des premières à la critiquer parce que je n'en peux plus. On en voit partout. Et ça, franchement, on va pas se mytho. Pour les petits graphistes qui ne réussissent pas, ça nous vole notre boulot parce que, du coup, plus les gens vont utiliser l'intelligence artificielle, moins ils vont contacter des graphistes. Et qui sera contacté en priorité? Les gros graphistes, les gros designers qui ont déjà un nom et qui se sont fait une place en fait. Mais pour les tout nouveaux débutent, on va se retrouver au 3e, 4e plan et on devra changer de métier. Voilà. Donc je critique l'IA. Mais en fait, on critique l'IA parce que c'est un peu toujours la même chose, parce que ça reprend des choses qui existent déjà, parce que ça se voit que c'est de l'IA et que du coup ça ressort pas, il y a pas de grains spécifiques, il y a pas de pattes spécifiques qu'on peut retrouver chez les designers. Mais quand je vois ce que font les designers, je me dis en fait on fait tous aussi la même chose et c'est trop dommage. Bref, j'ai déjà eu une réflexion comme ça sur ma chaîne il y a quelques mois. Donc je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais c'est juste un truc que on est censé créer des identités qui se démarquent des autres. Je sais pas, alors peut-être qu'il y a trop de marques qui existent et du coup c'est de plus en plus difficile de faire des choses qui sortent du lot. Mais j'ai vraiment l'impression, des fois, je me dis, mais en fait, ce logo ou ce truc-là, je l'ai déjà vu pour d'autres marques. Et vous savez quoi? Ça me fait penser à la DA de Ciao Kombucha, là, de Squeezie, où il y a Bastille, là, qui a fait une vidéo pour dire que, en gros, il y a une marque canadienne, je crois, ou québécoise, qui aurait plagié, en fait, la marque, le branding de Ciao Kombucha. C'est pas, alors oui, ça ressemble énormément, et c'est la même branche, enfin, c'est du kombucha, les deux, donc oui, il y a un truc qui est louche dans cette histoire. Mais en même temps, je me dis, on fait tellement tous la même chose et on a tous les mêmes inspirations, puisque maintenant, tout est mis sur Pinterest, tout est mis sur les réseaux, etc. On voit tout et on voit ce qui fonctionne et on voit ce qui fonctionne pas. Forcément, il y a des choses qui se ressemblent au bout d'un moment. Et même sur des grosses marques comme Ciao Kombucha de Squeezie. Et voilà, enfin bref. Du coup, moi je trouve ça hyper dommage. J'aimerais bien avoir votre avis. Si jamais il y a des designers, des graphistes qui passent par là, qui voient ma vidéo, qui voient ce passage-là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai vraiment cette impression d'uniformisation du métier où on fait un peu tous la même chose et ça me déprime en fait. Et ça me déprime, je me dis mais est-ce qu'on continue vraiment à créer ou est-ce qu'on fait pas toujours un peu la même chose mais en mode je te copie mais je change un petit truc pour montrer qu'en fait je t'ai pas copié. Ça me déprime un peu. Bref, j'aimerais bien votre avis. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, ça m'intéresse vraiment. Juste pour vous dire que je viens de finir de manger là et que je vais avoir je pense mon coup de barre d'après-manger. Il est 14h28. J'ai envie de faire une sieste. Mais une sieste. Mais je vais pas le faire. Parce que faut que je travaille. Voilà. Yo yo yo. Je suis en train de me préparer. Il est 15h30 je crois. J'ai décidé... Enfin j'ai décidé. Oui j'ai décidé. Mais j'ai ma soeur qui m'a demandé si je voulais aller goûter. Et en fait je me dis... Vu comment je suis claquée, ça va me faire du bien de sortir, surtout qu'hier je suis pas du tout sortie et je pense que ça n'aide pas du tout pour mon sommeil de ne pas sortir et de ne pas aller marcher. J'ai quand même bien avancé, j'ai programmé mon post Instagram pour ce soir, il sera à 18h. J'ai fait mon post Behance, bon tous les trucs de ce matin voilà c'est fait donc c'est cool, j'ai bien avancé. Donc j'ai fait 2 propositions de couverture pour la personne qui a gagné le concours. Là j'ai eu un peu de mal à réfléchir et je voulais pas la faire attendre encore trop longtemps. Quand c'est comme ça je préfère donner ce que j'ai déjà fait, voir déjà avoir un premier retour avec la personne
voir si ça peut coller à ce qu'elle veut ou pas du tout, parce que j'ai pas envie de m'enfoncer dans quelque chose qui n'irait pas du tout, ce qui ne collerait pas du tout avec l'univers, avec la personne de ce qu'elle voulait, quoi. Bref, oh là là, c'était pas du tout français cette phrase, oh punaise. Du coup, on en est là. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis prête, je pourrais y aller. Il faudrait que je passe à Carrefour aussi en rentrant. Quelle vie, les amis. Oh non, les amis, je deviens comme Inoxtag ou Michou. Les amis, blablabla. On n'est pas amis, vous et moi. Non, je rigole. On est amis si vous voulez. Non, mais bref. Bon, allez, je vous laisse. Ah, punaise. Yo, nous sommes jeudi 5 juin et il est 10h. Je suis fatiguée. J'ai le plaisir de vous annoncer quand même que j'ai dormi. J'ai fait une nuit complète. J'ai réussi à dormir, j'ai pas fait d'insomnie. Je pense que j'étais tellement fatiguée, voilà. Mais je me suis quand même levée tôt ce matin parce que j'avais mon encounter à 9h et je voulais me lever avant pour pas arriver en mode je viens de me lever. Du coup, je suis super fatiguée. Donc, je pense sincèrement que je vais faire une grasse mat samedi. Petite exclue aussi, hier soir, j'ai commencé à bosser sur la couverture d'une personne que j'ai vue dans mon podcast. J'en dirai pas plus, mais en fait ça va être une couverture dinguissime, voilà, donc je suis trop contente. À la base, je vais juste faire des tests parce qu'elle m'a envoyé un fichier et je vais juste faire des tests et en fait je suis partie dans un truc, j'ai bossé sur la couverture pendant 2 heures. C'est trop bien, j'ai adoré, donc c'est trop cool. Ah, faut que je vous raconte aussi, punaise. J'ai quasiment fini, faudrait que je finisse mon livre, je pense qu'entre midi et 2 je vais le finir parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Les gars, mon pire cauchemar est arrivé. Alors, on n'a pas le pourquoi, enfin c'est pas encore terminé, mais il s'est passé une dinguerie. Non, j'avais envie de pleurer. Oh là là, c'était affreux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bien ce livre. Oh là 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 là. Je suis trop perdue parce que j'ai regardé une vidéo d'une meuf qui explique la comptabilité et je suis grave en mode. Enfin, elle a carrément dit qu'il fallait pas faire sa comptabilité sur Excel et que c'était genre illégal. Mais pardon, mais pourquoi? Enfin, genre, en fait, j'ai plein de recherches à faire et heureusement, j'ai encore le mois de juin là pour me mettre à plat tous ces trucs-là. Mais je comprends pas pourquoi c'est illégal. Donc, il y a un logiciel de comptabilité qui existe, donc c'est Abi. Mais genre, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, je sais pas. Attendez, parce que je suis en train de demander des conseils à mes copines aussi en même temps que je fais cette vidéo. Ta comptabilité. Mais frère, tu sais pas écrire. J'ai écrit ta comptabilité, T'_AS, genre. Je suis trop relou. Moi, je suis la meuf relou qui vient dans les DM des gens pour leur dire j'ai une question. Voilà. Mais j'ai des copines, elles sont freelance depuis longtemps. Et moi, je commence. Moi, je suis un bébé, tu vois. Vous savez quoi? C'est là que je me rends compte. Franchement, c'est dur d'être à son compte parce que du coup, tu dois tout gérer. Ben après, et encore, j'en suis qu'au début. J'ai même pas encore créé ma société ni rien. Bref. Tout ça pour dire que là, j'ai passé toute ma matinée quasiment sur l'administration. En fait, toutes ces histoires de statut juridique, comptabilité et tout, c'est hyper angoissant. Au final, en fouillant dans les méandres des trucs, en voulant faire une simulation des cotisations sur l'URSSAF, il s'avère que graphiste, c'est compté dans profession commerciale micro-entreprise. Donc c'est bon. Je suis pas obligée d'avoir le statut artiste-auteur. Voilà, donc merci le monsieur qui a dit dans un commentaire YouTube que c'était obligatoire, illégal, je sais pas quoi, bref, il m'a mis l'angoisse. Bon, je vais aller graille là parce que il est 14h, j'ai pas mangé. Hello, je vous retrouve à la fin de la semaine. On est vendredi, il est 18h. Donc hier après-midi, j'ai pas filmé. Je voulais aller en ville et finalement j'y suis pas allée. Franchement, j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. Ah voilà, c'est ça que j'ai fait hier. Voilà, j'ai fini
Destin brisé. C'était incroyable. Franchement, ça va devenir une de mes sagas préférées, Terre brisée. Vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'étais super fatiguée, mais j'ai quand même pris le temps de travailler sur le logo pour ma sœur. Ce matin, j'ai terminé les corrections de la couverture de la gagnante du concours. On a été manger en ville parce qu'on avait envie de bouger et on n'avait pas envie de faire à manger. Et je suis passée à Kabaya m'acheter, alors je suis c'est trop, on dirait trop la meuf qui a plein d'argent qui passe dans un magasin pour acheter un truc. C'est ma mère qui me fait un cadeau, elle m'a dit qu'elle me l'achèterait puisque ça fait un moment que je le veux. J'ai un nouveau sac à main puisqu'en fait j'ai un sac à main, mon sac à main c'est vous savez l'espèce de banane là de Uniqlo qui est vraiment trop pratique, je peux mettre ma liseuse, je peux mettre plein de trucs dedans. Mais j'avais envie d'un sac un peu plus habillé parce que ça fait des années que j'ai généralement une banane ou des trucs comme ça. J'ai besoin de renouveau et quand j'aurai des sous, l'objectif c'est de changer ma garde-robe, j'aimerais m'habiller en un peu plus adulte parce que en fait je m'habille comme, j'ai l'impression d'être une ado quand je m'habille et ou même il y a des, enfin non même pas, c'est je fais pas trop d'efforts, des fois je m'habille comme un sac, voilà vraiment c'est dit, des fois je m'habille comme un sac, j'en ai marre. Et même si là je me lance en free et pour l'instant je n'ai pas trouvé de boulot à côté, mais même si je travaille de chez moi, j'aimerais bien quand même quand je sors être bien habillée et en ce moment je m'habille toujours pareil. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais un autre sac, un sac un peu plus habillé et Kabaya ils ont sorti un nouveau modèle de sac à main depuis le début de l'année et en fait ça part comme des petits pains et moi je le voulais en marron. Et ils ont enfin reçu du marron à Toulouse. Et du coup, j'avais donné mon nom pour réserver le sac parce que je le voulais absolument quand il sortait. Et j'y suis allée cet après-midi parce qu'ils m'ont envoyé le message hier. Donc voilà. Le voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai trop hâte en fait de le remplir. À l'intérieur, c'est comme ça. On a une petite pochette au milieu. 2 côtés comme ça. Et il y a des petits compartiments aussi. Donc voilà quoi, c'est cool. Bref, voilà, du coup j'ai fait ça ce matin et là je vais tourner ma vidéo bilan lecture et on aura fait une bonne semaine. Je me rends compte quand même que c'est très intense d'être en freelance, mais en même temps j'adore ça, je suis trop contente. J'ai plein de projets en cours et c'est trop bien, il y a des gens qui me font confiance, j'ai même des gens qui ont dit qu'ils avaient hâte de commencer à travailler avec moi et tout, franchement je suis trop contente. Donc c'est cool, j'espère que ça va rester comme ça ou que ça va pas passer de plein de choses à rien du tout, ça va rester un peu constant même s'il y a des mois où il y a moins de choses que d'autres. Du coup je vais arrêter la vidéo ici, donc je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce format. Les studio vlogs c'est pas du tout un truc qui est nouveau sur YouTube, mais j'adore en regarder et je me suis dit que ça pourrait être bien d'en faire pour vous montrer un petit peu les débuts. Sachant que moi je débute de ouf et que j'y connais rien à part le graphisme, le reste j'y connais rien, tout ce qui est administratif et tout. Donc je trouve ça intéressant de vous montrer et ça me permet moi aussi de me recentrer, le fait que je filme, ça m'oblige. En fait, j'utilise quand même YouTube comme quelque chose qui m'oblige à faire les choses de manière carrée. Et ça me permet aussi d'avoir une sorte de journal de bord. Dites-moi si y a des choses que vous préférez voir ou pas. Par exemple, j'ai pas trop filmé les moments où je travaillais. J'ai pas fait trop de plans de coupe où j'allais me faire du thé, où je sortais. Enfin, j'en ai un petit peu, mais peut-être que ça vous plairait d'en avoir d'autres, d'avoir des moments où je parle pas, peut-être. Parce que là, j'ai beaucoup parlé. Et je suis encore en train de parler d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle sort, mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être ici, merci d'être abonné. On est bientôt 200 sur la chaîne. Je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup aux gens qui s'abonnent. J'adore. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bref, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Ciao.